Le jour J est là. Adrien, d'ordinaire calme et posé, n'est plus le même. Il reste silencieux, mais on voit qu'il est déjà dans sa course, qui pourtant ne commencera que dans 3 heures. Nicolas parle de tout et de rien avec Julie pour tenter de dédramatiser la situation, mais Adrien n'est plus là. Physiquement, bien sûr qu'il est là, mais dans sa tête, il est loin. Ils sont venus longtemps à l'avance pour remplir toutes les formalités avant le départ de course. Ça commence par le retrait du dossard. Avec sa pièce d'identité, Adrien va retirer le sien. Il s'agit d'une grande enveloppe contenant des transferts qu'il faudra appliquer sur tout le haut du corps, des sortes de tatouages éphémères. Pas seulement un ou deux, mais 6. Un sur chaque omoplate, un sur chaque poignet et un sur chaque épaule. Ça donne un look assez spécial, dirons-nous. Adrien porte le numéro 80, peut-être un clin d'œil du destin pour rendre hommage à son entraîneur. Après le collage de ces numéros 80 afin d'être visible par les juges, il faut aller retirer ces puces électroniques. Il s'agit d'un système analogue à celui qu'ont les coureurs ou les triathlètes pour les courses, sauf que là, on les fixe au poignet et non aux chevilles. C'est un bracelet en scratch qui permet d'obtenir le temps de course de chaque nageur. À l'arrivée, il lui faudra venir toucher une plaque qui se situe à moins d'1 mètre au-dessus de l'eau pour arrêter le temps. Et dire que pour les meilleurs, la plupart du temps, les épreuves, qu'elles soient sur 5, 10 ou 25 km, finissent souvent au sprint et plus précisément à la touche, donc pour quelques centièmes. Ça ne devrait pas être le cas pour Adrien. Seulement, pour avoir le droit d'obtenir ces 2 puces, il faut montrer patte blanche, ou plus exactement, il faut avoir les ongles des doigts et des orteils bien taillés. Interdit d'avoir des ongles trop longs, interdit d'avoir des ongles pointus ou risquant de blesser ses adversaires. C'est assez comique à voir des dizaines de nageurs numérotés à tout va se faire les ongles. Car oui, l'organisateur a prévu bon nombre de coupe-ongles et de limes. Quand l'officiel a validé la non-dangerosité de chaque nageur, ces derniers peuvent retirer leur puce. En triathlon, on a une puce. Ici, c'est 2, au cas où l'une viendrait à être perdue ou dysfonctionnerait. Pendant ce temps-là, Nicolas est au contrôle des perches. Il s'agit de faire valider sa perche de ravitaillement. C'est lors de la répétition générale au lac d'Annecy que Nicolas s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas tendre de verre à Adrien, sous peine de le voir se faire disqualifier. Il avait dû chercher sur Internet pour voir comment faisaient les autres entraîneurs. À l'aide d'une perche tout simplement. Et la sienne était de fabrication absolument artisanale. Colin, le frère d'Adrien, s'était porté volontaire pour lui donner une canne à pêche que Nicolas avait trafiquée pour qu'elle rentre en adéquation avec le règlement. Au bout de cette perche, il avait fixé un double porte-gobelet emprunté sur son vélo de triathlon. Ainsi, Adrien pouvait avoir 2 verres à sa disposition. Ils en avaient parlé ensemble. L'un contiendrait une boisson isotonique, ou boisson de l'effort, c'est-à-dire une boisson dont la densité est proche de celle du plasma sanguin, afin que l'assimilation soit la plus rapide possible. Elle contient un grand nombre de nutriments, principalement des glucides, mais aussi des sels minéraux et des vitamines. L'autre contiendrait simplement de l'eau, ces 2 gobelets étant rechargeables à la guise du nageur. La perche passe sans encombre les contrôles. Les formalités sont terminées. Nicolas et Adrien rebouclent une dernière fois leur plan. Ne pars pas trop fort au départ, ça va chahuter. Tu ne cherches pas un podium, alors laisse-les partir vite. Trouve ton rythme, quitte à accélérer par la suite. Ensuite, si tu as la possibilité de te glisser dans un groupe, saisis-la. C'est toujours plus facile d'être à plusieurs que d'être seul. Ok. Pour chaque tour, viens vers moi à la barge. Que tu aies soif ou non, viens me voir. Je te dirai à combien tu es et tu boiras un coup. Rappelle-toi, 2 gobelets, le premier avec la boisson isotonique, le deuxième avec de l'eau. Si t'en veux encore, tu me dis. Ensuite, tu laisses le gobelet sur place, une personne viendra le repêcher avec son épuisette. Ok. Dans tous les cas, tu ne prends jamais appui sur la barge, sinon t'es out. Compris? Ok. Dernière chose, t'as moyen d'y arriver. Alors va falloir être solide. Jusqu'à la moitié de course, ça devrait aller. C'est le retour du 3e tour. Et encore plus le 4e tour qui va être dur. Accroche-toi, donne tout et tu auras ta récompense. Ok. Un check d'encouragement, des regards pleins de confiance et Adrien s'en va rejoindre les 57 concurrents. Nicolas s'est positionné sur la barge. Il est au milieu des coachs des différents pays. Le soleil pointe le bout de son nez et commence rapidement à cogner.
Au loin, le speaker présente chaque concurrent succinctement. Ils s'avancent alors sur la ligne de départ et se mettent dans l'eau les uns à côté des autres. À cette distance, impossible pour l'entraîneur de distinguer son nageur. Rien ne ressemble plus à un nageur qu'un autre nageur lorsque ces deux derniers n'ont que la tête qui dépasse de l'eau et qu'ils ont un bonnet de bain et des lunettes. Le silence se fait. Le stress monte encore d'un cran. Tout le monde s'impatiente. Le départ est imminent. La corne de brume libère la meute qui instantanément disparaît pour laisser la place à une cohue indescriptible. Des gerbes d'eau de toutes parts, des bras tournant tous dans le même sens en un vacarme assourdissant. Une vraie machine à laver. Malheur à celui qui boirait la tasse à ce moment-là. Déjà, les plus rapides s'extirpent du paquet et emmènent derrière eux, de manière étirée, de grands groupes de nageurs. Plus loin, les moins rapides tâchent de nager sereinement et de trouver leur rythme. Adrien doit être de cela. Devant tout ce beau monde, un bateau emmenant le juge principal, le speaker et un caméraman. À côté, un autre bateau sur lequel se massent bon nombre de photographes. À peine quelques minutes, et déjà l'ensemble des nageurs est en route vers la longue ligne droite qui se dresse devant eux. Ils disparaissent petit à petit. Ils ont plus d'1 kilomètre à nager avant de prendre un virage à gauche. En attendant, les coachs sont au repos. 15 minutes ont passé et on peut voir à l'horizon le groupe des premiers qui nagent au loin vers la barge. À cette distance, impossible de distinguer qui ce soit précisément. Heureusement, le speaker est là pour animer la course. On sait alors que les Français Marc-Antoine Olivier et Axel Raymond sont dans ce groupe de tête. Moins de 5 minutes plus tard, tous les coachs commencent à se placer. La barge qui flottait jusqu'à là au-dessus de l'eau se retrouve à la limite de la surface du fait du poids des nombreux occupants. Le troupeau arrive. Toutes les perches sont tendues. Cette fois, la barge prend l'eau. Nicolas se recule. De toute façon, il n'attend pas Adrien avant une bonne dizaine de minutes. Comment font tous ces nageurs pour savoir quelle perche attraper? Il y en a tellement et toutes plus serrées les unes aux autres. Pourtant, ils lèvent la tête, se déplacent jusqu'à la bonne perche, boivent rapidement en se mettant sur le dos tout en avançant avec des battements, en profitent pour regarder leur positionnement dans la course, jettent le gobelet et sont déjà repartis. Cela n'a pris que quelques secondes. C'est impressionnant. Cela fait bientôt 30 minutes que le départ a été donné. Des nageurs par petits groupes arrivent à la berge. Pour Nicolas, bien qu'il connaisse son nageur et sa manière de nager, il n'est pas évident de savoir où se trouve Adrien. Pourtant, au bout de 31 minutes, ce dernier pointe le bout de son nez, ou plutôt de son bonnet, blanc avec un dauphin rouge dessiné dessus. Pas de doute, c'est le bonnet des dauphins uginois. C'est bien Adrien. Comment tu vas? Ok, ça va. Je peux pas être trop fort, je gère. Ok, prends à boire et essaye de récupérer les deux nageurs juste devant toi, ça te fera de la compagnie. Ok. Il est déjà reparti, la course semble bien lancée pour lui. L'avantage d'avoir un nageur qui ne se bat pas pour les premières places, c'est que pour lui donner à boire, on a de la place et du temps. Tout l'inverse se produit pour les premiers qui se livrent à une course infernale. D'ailleurs, il ne faudra pas attendre beaucoup de temps pour les revoir. Toujours aussi impressionnant ce groupe emmené par un nageur derrière lequel tout le monde se planque. En natation, c'est comme en vélo, on peut profiter de l'aspiration. L'idée, c'est de nager juste derrière un nageur pour plusieurs raisons. D'une part, on n'a pas besoin de lever la tête. C'est à lui de le faire pour s'orienter. D'autre part, on n'a pas à réfléchir à l'allure à mener, il faut simplement suivre. Enfin, et ce n'est pas négligeable, on profite de la traînée qu'il a créée pour avancer en économisant de l'énergie. Encore une fois, c'est la cohue lors du deuxième ravitaillement. Mais dans cette cohue, tous semblent très à l'aise. Ils savent parfaitement ce qu'ils ont à faire. Encore une fois, le ravitaillement a été rapide. Ils ne le savent pas encore, mais le suivant le sera davantage. Le chrono tourne depuis 1h04 quand Adrien récupère le gobelet que lui tend Nicolas. T'es pas parti un peu trop vite là? Non, je pense pas. Pourquoi? Tu passes en 1h04? Non, t'inquiète. Ça va, je gère. 1h04 aux 5 km, c'est mieux qu'il y a 3 semaines, alors que cette fois-là, il n'y a pas de virage pour se relancer tous les 25 mètres. Une sacrée différence. Ok, prochain tour il est important. Accroche-toi. Et voilà, Adrien est déjà reparti vers son 3e tour. Cette fois, il est tout seul. Certes, il n'est pas dernier, mais à son niveau, les nageurs sont tous disséminés par 1 ou 2 au maximum le long du parcours. Ce tour sera essentiel pour lui. S'il réussit à maintenir son allure, il aura un peu d'avance pour entamer son dernier tour. S'il ralentit, il n'aura plus de marge.
S'il craque chronométriquement, le dernier tour sera quasi inutile car il sera presque impossible de rattraper son retard. Au troisième ravitaillement des leaders, c'est-à-dire d'une trentaine de nageurs, alors que tous les coachs sont en place et attendent leur poulain, l'un d'entre eux tente un coup de poker. Il sait que chacun va devoir changer de trajectoire pour aller vers son coach, boire un coup et repartir. Lui décide tout autrement. Il reste sur sa trajectoire et quand il voit que tout le monde se dirige vers sa perche, il met une petite accélération et tente une échappée belle. C'est risqué mais ça peut marcher. Le temps que les autres s'en aperçoivent, il a déjà grappillé quelques dizaines d'hectomètres. On sent que la course s'emballe car les nageurs lâchent précipitamment leur boisson et se ruent vers le fuyard. S'engage alors une course contre la montre pour ce dernier tour. Ça ne fait pas les affaires d'Adrien car cela signifie que le temps final risque d'être encore plus court que celui espéré. Rappelons-nous, Adrien est passé en 1h04 aux 5000, ce qui signifie qu'il parcourt 2500 mètres en 32 minutes. S'il maintient cette allure, il arrivera aux 7500 en 1h36. Mais il est fort peu probable qu'il arrive à maintenir cette vitesse. Il devrait vraisemblablement ralentir. Peut-être passera-t-il en 1h40, au pire 1h45. Si les premiers arrivent, eux, en 1h45, cela signifiera deux choses. D'une part, ils lui auront pris un tour. À la limite, ça c'est pas très important, même si ça met un coup au moral. Mais c'est surtout qu'Adrien va se retrouver au milieu de la meute, chose qu'il n'a pas l'habitude. D'autre part, cela signifiera qu'il ne lui restera plus que 40 à 45 minutes pour clore son dernier tour. Ce sera encore jouable, mais il faudra être solide quand au contraire, le corps demandera de s'arrêter. Voilà un nageur qui se présente à l'horizon, à une centaine de mètres de la barge. Serait-ce Adrien ? Ce serait bien que ce soit lui. Il serait alors en 1h35. Le nageur se rapproche, mais non, ce n'est pas lui. Encore un peu plus loin. Peut-être Adrien ? Ce qui est embêtant, c'est que derrière, on aperçoit le peloton. À cette distance, on pourrait même croire que c'est ce nageur qui emmène tout le groupe. Tout ce beau monde se rapproche. Oui, il semble bien que ce soit Adrien. En tout cas, aucun doute, derrière lui, ce sont les premiers qui arrivent. L'horizon écrase les perspectives. Aussi, on aurait dit que ce dernier était juste devant le groupe. En vérité, il a 300 ou 400 mètres d'avance. Il relève la tête pour se diriger. Cette fois, plus de doute, c'est bien Adrien. Nicolas regarde le chrono. 1h40. Adri, ça sent bon là. Il te reste plus qu'un tour. Ouais, mais j'en peux plus là. C'est vraiment dur, j'ai plus de bras. Bien sûr que c'est dur. Tu croyais que ça allait être une balade de santé ? La vraie course, elle commence maintenant. Regarde derrière toi. Tu les vois ? Eux, ils vont terminer leur course. Ce qui signifie qu'il te restera environ 45 minutes pour terminer. Sachant que tu as mis respectivement pour chaque tour 31, 34 et 36 minutes, c'est largement à ta portée. Bois un coup, serre les dents et va chercher ce pourquoi tu es là. Sur ces mots, Adrien reprend du service et s'engage pour son dernier tour. Juste après, les nageurs au nombre d'une quinzaine arrivent groupés avec une petite avance pour l'un d'entre eux. Encore une fois, tout risque de se jouer au sprint. Et ça ne rate pas. Bien qu'ils nageaient déjà vite, ils accélèrent encore la cadence. On trouve dans le groupe de tête nos deux Français accompagnés d'encore deux autres, Logan Fontaine et David Aubry. Les nageurs sont au coude à coude. La bataille est rude. Difficile de voir à cette distance-là qui prend le dessus sur les autres. Finalement, c'est un Allemand qui gagne la course en 1h44-15. Le premier Français, Logan Fontaine, franchit la ligne en 1h44-27. Il arrive quatrième au classement général. Moins d'une seconde derrière lui arrivent David Aubry, Marc-Antoine Olivier et Axel Raymond. Le compte à rebours est lancé pour Adrien. S'il veut terminer classé, il lui faut arriver avant 1h29-27. Pour le moment, il est bien parti. Mais comment se passera son dernier tour ? Et pour le savoir, il n'existe pas d'autre moyen que d'attendre et de voir. En cyclisme, hormis sur quelques courses, on peut dialoguer avec son directeur sportif via des oreillettes pour savoir où en sont les autres. En athlétisme, on peut regarder les écrans géants ou se retourner pour savoir où en sont les autres. En natation, on ne sait pas. On doit juste mettre sa tête dans l'eau, tourner les bras, être fort. Bref, nager. Toujours nager. Au loin, en quelques minutes, le ciel qui pourtant était au beau fixe se noircit. Il devient menaçant, très menaçant. Plus de 2h10 sont passées, les nageurs arrivent au compte-gouttes. Mais toujours pas d'Adrien.
À chaque nageur aperçu au loin, Nicolas plisse les yeux et espère reconnaître son poulain, mais à chaque fois c'est la déception. 2h15, toujours pas d'Adrien en vue. Au loin, la pluie tombe et elle se rapproche. Un nageur arrive, et il tourne les bras vraiment lentement. Ce n'est pas Adrien qui a une fréquence plus élevée. Pourtant, il a un bonnet blanc et le mouvement des bras semble être le même. Il se rapproche, mais on ne le distingue toujours pas nettement. La pluie, elle aussi, se rapproche dangereusement. Finalement, à quelques dizaines de mètres, Nicolas s'aperçoit que c'est bien son nageur. Il n'a plus de force, raison pour laquelle il n'arrive plus à tourner les bras. Mais c'est bien lui. Les encouragements de son entraîneur et de sa mère se font entendre. Allez, encore 100 mètres, 80 mètres, 40 mètres. Il passe sous la plaque, y présente sa puce et finit ainsi son épreuve en 2h20 et 43 secondes. Il a réussi. Nicolas court pour le rejoindre et le féliciter. Il est à bout de force. Le visage marqué, les traces des lunettes comme tatouées autour de ses yeux. Les bénévoles l'aident à lui retirer les puces et l'aiguillent vers la sortie. Il ne marche plus très droit, mais a le sourire aux lèvres. À peine une minute après être sorti de l'eau, que le ciel qui se montrait menaçant jusqu'à présent se déchaîne. Un coup de tonnerre précède une pluie de grêle. De gros grêlons tombent du ciel. Juste le temps pour Adrien et Nicolas d'aller sous la tente la plus proche. Le déluge s'abat, tandis qu'Adrien profite d'un bain revitalisant. Il n'aurait pas fallu arriver plus tard. Au final, Adrien a donc réussi le défi qu'on lui avait proposé. Il a mis 2h20, 43. Il est arrivé 48e dans une course qui a vu 1 disqualifié, 6 abandons et 50 arrivants. Après cette fantastique aventure, Nicolas a eu envie de se relancer à nouveau dans la préparation d'une épreuve longue distance. Mais pour lui cette fois, son 3e Ironman. Mais ça, c'est une autre histoire.